J'étais en train de réfléchir à la notion de maturité, comme je le fais d'habitude parce que c'est une de mes plus grandes problématiques. Je me disais, et si être mature, c'est réaliser en fait que nos actes n'impactent pas que nous, et que donc, en conséquence, nous devons d'agir dans, dans notre bien, mais aussi et peut-être surtout dans le bien du groupe. Ça fait des années que je me pose la question de savoir qu'est-ce que la maturité. Parce que un de mes plus gros problèmes avant, c'était que j'accordais trop d'importance aux aînés. Je pensais qu'une personne qui était plus âgée était forcément plus sage. Et ça, c'était un de mes énormes biais euh, qui m'a causé quelques problèmes, j'imagine. Parce que pour moi, c'était une forme d'autorité, en fait. C'était le principe du droit d'aînesse, entre guillemets. Et puis j'ai réalisé avec le temps, en fait, qu'il y a des personnes qui peuvent avoir 80 ans et être complètement cons, vraiment. Des personnes de 40 ans qui ont des comportements dégueulasses et ignobles que je n'ai jamais eus. Et c'est là que j'ai commencé à déchanter, à me dire, mais en fait, l'âge, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Tu as des gens qui ont 45 ans, qui sont en boîte et qui essayent de choper des minettes. Enfin, waouh. Quand j'ai commencé à prendre conscience de ça, je me rappelle un événement en particulier qui m'avait marqué. J'étais avec ma mère, on était près du marché en Martinique, et il y avait deux mecs qui sont venus, je devais avoir max 14 ans, mais je crois que je dirais plutôt 11 ans. Deux mecs qui étaient venus lui demander de l'argent, et il leur a dit non, et moi ils avaient demandé 70 centimes, et je pense que je devais les avoir sur moi, et je leur ai tendu l'argent. Et je comprenais pas pourquoi il avait dit non en fait. Parce que pour moi, je pensais qu'ils avaient des bonnes raisons. Et je pense qu'elle s'est dit, ils vont s'acheter de l'alcool avec. Tu vois. Mais j'avais pas compris ça à cet âge-là. Et quand je leur ai tendu l'argent, elle leur a dit, rappelez-vous que c'est un enfant qui vous l'a donné. Du style, ne faites pas de conneries avec, je pense. Et moi, j'avais toujours pas compris. Mais j'avais commencé à saisir l'idée que il était possible que ces hommes fassent quelque chose de négatif avec. Et pour moi, c'était totalement improbable. Je n'arrivais pas à me dire... J'ai un biais. J'ai conscience qu'il y a des gens qui ont des pratiques... je dirais pas borderline, mais qui ont des pratiques... comment je peux... que tu sais, les gens qui mettent des masques, des gens des 50 nuances de gris, des 50 Shades of Grey. Mais j'arrive pas à réaliser que c'est vrai. Tu vois, c'est un peu comme le terrorisme. Je sais que ça existe, mais de là à considérer que c'est réel, c'est pas. J'ai toujours eu ce biais. Et ça me rappelle une autre anecdote. Est-ce que je dis son nom? je, je vais l'appeler T. T est un pote à moi. Un pote avec qui je fais du son. En tout cas, je faisais du son à l'époque. Et c'est la seule personne que j'ai invitée en scred chez ma mère. Elle est pas au courant. En fait, je l'avais invité pour faire du son. On travaillait sur la musique d'un mec qui était connu en Martinique à l'époque, qui s'appelle Mali. Un son inédit. Et là, il m'a dit un truc qui m'avait marqué. Il m'a dit, tu sais, David, moi, à chaque fois à chaque fois que je me remets dans une relation, c'est comme si j'étais puceau. Même si je l'ai déjà fait, mais dans ma tête, c'est comme si j'étais revenu. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, c'est comme si ton cerveau se rembobine et essaye d'ignorer des événements antérieurs. Ben voilà, l'idée est un peu la même. Et j'arrive pas à... Je l'ai vu pourtant, j'ai vu des comportements que... Bref, mais j'arrive pas à conceptualiser l'idée que les gens fassent des trucs aussi bizarres et que ça les amuse et que ça les excite et que... Moi, je trouve ça dégoûtant, pour être très franc. Donc ouais, la maturité. Et je me suis toujours dit, mais ok, si c'est pas l'âge qui fait la maturité, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le fait d'être responsable? Mais qu'est-ce que ça veut dire responsable en soi?
Ça veut dire généralement agir. C'est vrai, qu'est-ce que la responsabilité? C'est faire ce qui est bien, faire ce qu'il faut faire. Mais qu'est-ce qui nous dit ce qu'il faut faire et qu'est-ce qui nous dit que c'est vraiment bien? D'ailleurs, c'est une des problématiques de notre génération. On ne sait plus trop ce qui est bien, j'ai l'impression. C'est pour ça que les gens ont peut-être peur de faire des enfants aujourd'hui, parce qu'ils ne savent plus si c'est une bonne idée, si c'est pas la fin du monde à cause de nous, si on fait mal les choses. Enfin, on ne sait pas trop en fait. Et on a toujours cette tendance à considérer les mots comme des évidences. Moi, j'essaie justement de challenger chacune de ces évidences, parce qu'elles ne le sont pas tant que ça. C'est ce que j'ai découvert à ces temps-ci, en grande partie grâce à Jordan Peterson. Et en fait, là, je suis en train de me dire que récemment, il y a un mois, je me suis dit, ok, en fait, la maturité, c'est comprendre, c'est agir. En fait, la maturité, c'est quand tu t'occupes de quelqu'un d'autre que toi. C'est avoir la capacité de prendre la responsabilité de la vie de quelqu'un d'autre que la tienne. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Si par exemple je prends la responsabilité de la vie de quelqu'un qui devrait prendre sa responsabilité pour elle-même, est-ce que c'est mature de ma part? Je ne suis pas sûr en fait. Donc j'ai l'impression que que la maturité, c'est agir pour... Je sais pas ce que je fais, hein, je dis n'importe quoi. C'est agir pour le bien, le bien de quelque chose de plus grand que soi. En fait, c'est comprendre que nos besoins ne sont pas forcément prioritaires, et de ce fait, agir de façon à... Oh là! Agir de façon à faire en sorte de s'occuper... Mais qu'est-ce que j'ai fait? De s'occuper des priorités, plutôt que de toujours mettre en avant nos besoins pulsionnels, je pense. C'est peut-être ça la maturité. Moi, je sais que c'est un de mes maîtres mots, c'est une des choses que je recherche. C'est une des choses qui importe le plus pour moi, d'être quelqu'un de mature et responsable. Mais je pense que ce n'est pas si évident que ça, de vraiment savoir ce que ça signifie, et donc de l'appliquer dans sa vie. Regarde, un exemple simple. Imagine que tu travailles énormément. Tu travailles à raison de, allez, soyons raisonnables, 16 heures par jour. Et tu estimes que c'est un comportement mature parce que le travail c'est important, le travail c'est contribuer à la productivité économique. Arrête de faire du bruit, Jean-Pierre. Il me fatigue lui, bon, il m'a saoulé. C'est contribuer à la prospérité économique. Donc on pourrait dire que c'est un comportement qui est, je dirais pas désintéressé, mais qui est focalisé sur l'autre, donc qui est mature. C'est ce qu'on pourrait se dire. Mais si tu parviens à la situation où tu t'épuises mentalement, est-ce que c'est si mature que ça? Certains diraient oui, il s'est sacrifié pour la bonne cause, pour la société. Ok, mais il s'est quand même sacrifié, et sur le long terme, ça le rendra moins productif pour la société, la même société qu'il essaye de soutenir. Mais en plus de ça, ça signifie que s'il tombe malade, ce sera une personne qu'il faudra soigner en plus, ce sera peut-être une autre personne qu'il faudra amener à l'hôpital, ce sera peut-être une personne de mort de plus qu'on aurait pu éviter. Est-ce que ce comportement est vraiment mature? C'est facile d'utiliser des termes sans vraiment savoir ce qu'ils signifient. Et un truc qui m'amuse beaucoup, c'est de regarder certaines définitions du dico que je trouve vraiment nulles. J'ai jamais regardé celle de maturité, je crois. Maturité, maturité. Matou, on regarde la maturité. La maturité, maturité. Maturité, état mûr, fruit à maturité. Époque de la vie entre la jeunesse et la vieillesse. C'est-à-dire l'âge adulte, c'est ça? Mais il y a des adultes qui sont cons. Prudence, sagesse qui vient avec l'âge. Voilà. Débile. Je peux te garantir que j'ai vu des gens qui avaient la cinquantaine et tu n'aurais pas dit qu'ils étaient prudents ni sages. Et l'âge n'y est pour rien. Donc
Dictionnaire achète, je t'achète pas, hein, mais je t'ai acheté. C'est complexe en fait. Et si on ne parvient pas à donner une définition spécifique, comment on peut l'appliquer dans notre vie? Moi, justement, un gros problème que j'ai eu avec cette idée, c'est que... Attends, je prends beaucoup de temps. Ah. Un gros problème que j'ai eu avec cette idée, c'est justement par rapport au dessin. Pour moi, le dessin, c'est un truc de gamin, tu vois. C'est... Ah, tu fais des petits dessins et trucs. Et dans ma tête, j'avais pas pensé au fait que les peintures rupestres, c'est l'un des premiers... En fait, le premier travail de l'être humain, techniquement, avec l'agriculture, c'est le dessin. C'est le deuxième. Il y en a qui parlent de la prostitution, moi j'essaie de mettre ça de côté. Mais l'agriculture et le dessin, ça fait partie des premières choses qu'on a réalisées et qui nous ont permis justement notre développement mental, avant même l'écriture. Et aujourd'hui, quand je regarde le dessin, je me dis, ok, c'est vrai que on utilise généralement ça pour les enfants, même si c'est plus le cas, de moins en moins. Mais finalement, ce qui fait que c'est infantile, ce n'est pas le dessin, c'est le message qui est transmis, c'est la façon de communiquer. On peut clairement faire des dessins animés pour adultes. Qu'est-ce qui empêche de le faire? Et la preuve, on regarde tous maintenant des Disney, même si c'est de la 3D, tu me diras. Mais on en regarde encore. Et au-delà de ça, techniquement parlant, ce ne sont pas des enfants qui sont capables de faire les meilleurs dessins. Loin de là, même. Un enfant, lui, ce qu'il te fait, c'est... Alors, on va faire un fanfan, comme dirait Johan. Les fanfans. Les fanfans. Un fanfan, ce qu'il fait, lui, c'est ça. Un fanfan, il fait ça. Ça, c'est... Je déteste ces trucs-là. Fais monsieur comme ça. Gros boudin, gros boudin, gros boudin, boudin. Et puis pour faire genre que les gens me... Putain, c'est tellement moche. Voilà, ça c'est un dessin d'enfant. Magnifique. Alors qu'un adulte, lui, ce qu'il te fait, c'est... Alors attention, hop, 2 secondes. Et donc un adulte, ce qu'il te fait, c'est quelque chose plutôt comme ceci. La notion de complexité n'est tout simplement pas la même. Mais ça, je ne m'en rendais pas compte à l'époque, et aussi à l'école, et ça m'a beaucoup complexé d'ailleurs. De me dire, mais en fait, tu fais un truc de gamin, quoi, David, quand est-ce que tu vas grandir? Quand est-ce que tu vas enfin devenir quelqu'un de mature? Et je ne comprenais pas que ce qui rendait quelque chose mature, ce n'est pas le dessin en soi, c'est ma capacité à représenter les choses de façon plus technique, en gros. Et ça, un enfant n'en est pas capable, tout simplement. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai compris que les meilleurs dessinateurs, en fait, ont généralement entre 60 ans et 80 ans, ça m'a soulagé. Je fais allusion en partie à des dessinateurs de Disney, je fais en partie allusion à Don Bluth, je fais en partie allusion à Aaron Blaise, mais Aaron Blaise, il a quoi? Il a 60? Enfin, voilà, j'ai commencé à réaliser qu'en fait, c'est une question de volonté, ou Jeff Watts, mais c'est une question de volonté, c'est une question de travail, en gros. Attends. C'est une question de travail, c'est une question de pratique et une question de développement en soi. Et de ce fait, la maturité, c'est peut-être être capable de prendre soin de sa propre vie et de prendre en même temps soin de celle d'autres personnes que soi. C'est peut-être ça la maturité. Ou l'art de faire les bons choix. Mais qu'est-ce qu'un bon choix? Tout dépend de nos intentions, donc c'est peut-être trop vague. Oh le corps. Ouais, pour le coup. Enfant et adulte. Voilà. Hop, 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 hop. C'est très moche, mais pas grave. On va s'afficher encore un peu. Adulte. Ok. Génial. C'est super. Voilà. Bon, attends, je vais devoir couper l'audio. Couper le tout, en fait.